J'ai passé les derniers 10 ans de ma vie à vivre dans un autobus. Depuis que je suis tout jeune, ça a tout le temps été une aventure dans ma tête. Mes parents m'ont souvent dit « Pogne-toi une vraie job, tu vas faire de la bonne argent. » Je me lève le matin puis c'est comme « Hey, aujourd'hui, je m'en vais faire des aventures puis je m'en vais rencontrer du monde intéressant. » Souvent, on dit le Yukon, c'est le bout de la route. C'est comme, il n'y en a pas de bout de route. Même quand tu arrives au bout de la route, il y a plus loin. Ce que j'aime à propos des road trips, c'est les amis. Autant j'aime ça faire un road trip tout seul que j'aime ça faire des road trips avec du monde. Un ou l'autre, ça me dérange pas. Tu sais, j'étais un petit peu nerveux quand tu rencontres du monde la première fois, tu sais pas comment ils vont être. Bonjour! Excusez-nous un petit peu pour le retard, mais c'est ça. Salut! Claude? Simon. Puis là, j'ouvre la porte du boss, puis là, je vois ces deux personnes-là avec un gros sourire d'en face, puis là, je suis comme, OK, ça va bien aller. Claude Vallier, Annick Cloutier, on s'en va skier, il fait moins 22. Oh well, c'est la vie. Bienvenue dans mon château. Moi, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais la porte s'ouvre, tu rentres dans le bus scolaire. Waouh, une maison, quoi. Je fais comme si je m'en vais à l'école. Tu vois, le sentiment de repartir un peu en colonie de vacances, repartir un peu à l'école. C'était comme une petite maison mobile qui fait son chemin puis qui nous apporte où ce qu'on est supposé d'aller. C'est pas mal cool. Dans une voiture, tu bouges pas, tu es toujours assis à la même place. Dans le bus, ça te donne tout de suite une autre dimension. Comme d'être assis dans un cinéma, sauf que tout ça, on l'a en vrai. Avec le bruit et l'odeur, en plus. Ce qui est beau au Yukon, quand il fait froid, t'as des super de belles vues. Tu vois, pour moi, c'est la porte d'entrée pour le Grand Nord. Ici, c'est grand, c'est sauvage. Le plus gros aspect, c'est l'aspect naturel. Le Yukon, c'est la nature, quoi. Du chocolat? Oh yes! Merci. Chocolat? Après mon dîner. C'est toujours bon, n'importe quelle heure. C'est les gens qui vivent au Yukon. Je les aime bien, ces gens-là, parce qu'ils sont un peu comme moi. C'est les gens qui ont fait un choix, qui sont venus ici. Tout ça, ça fait une belle petite communauté où on se sent bien et où on s'enrichit des différences des autres. Et voilà. Toi, les amis dans la vie, c'est vraiment important pour moi. J'ai pas emporté mon bikini. Non. That's mine. Dans le temps de nos grands-pères, visse les pots, mets des vis dedans. En meilleure manière. Vous allez voir, j'ai tout le temps la misère à mettre mon bacon. Yeah, ben, je sais jamais comment le mettre. Je suis tout le temps bien pourri. Peux-tu faire ça, toi, s'il vous plaît? Je vais faire du management, puis vous, dans ce temps-là, je vais ramasser notre bouffe. Ou sinon, on partira pas avant demain matin. Je travaille en fou. Tout le temps, le travail. Mais là, d'avoir l'opportunité d'aller avec Claude et Annick, ça m'a vraiment poussé. Ça devient vraiment précieux quand t'as pas beaucoup de temps pour faire ces choses-là. Ça devient comme, wow, je suis chanceux. C'est ma journée. Quand tu habites à Whitehorse, tu roules pendant 1h15, et puis tu as quitté la civilisation, puis tu arrives ici, tu vois. Il y a de la neige, des belles montagnes, et il n'y a personne. On est seul au monde. Tu vois, le vent, un peu de froid, de la neige, tu te sens vivant, là. T'as froid, c'est que tu es vivant si t'as froid. Là. C'est bon pour ton esprit, c'est bon pour ton corps. Tu sors un peu de la ville, il y a comme plus de loi, tout en respectant la nature, par exemple. Tu peux faire un peu qu'à ça te tente. Quand tu y vas avec des gens qui sont là pour l'expérience, c'est une autre game. Ils vont aller à ton rythme. Le monde ne sont pas stressés. Tout le monde est prêt? Ouais, on est pas mal. Bon, ben go! On est parti. J'aime bien connaître l'endroit où je vis. Le ski aussi, moi, j'ai envie de découvrir. Les atouts essentiels du ski de randonnée, c'est que tu es libre, tu vas où tu veux. Tu montes par tes propres moyens. Skiner, c'est comme un genre de méditation. Tu vas pas vite. Tu passes environ 80% de ton temps à la montée et t'as pas vraiment envie de gaspiller cette descente. Chaque virage, t'en profites. Et puis d'essayer de t'appliquer, de le faire le plus joli possible. Ça t'aide avec ta relation avec toi-même en tant que personne. Tu peux remettre en question ta vie, tes valeurs. Faire du ski de backcountry, c'est la liberté, c'est relaxant. Il n'y a pas grand-chose qui se compare à ça, en fait. Quand tu es dans la nature, tu retournes à l'essentiel. Tu n'as plus besoin de rien d'artificiel. Et là, tu peux te recentrer un peu sur toi-même. Tu peux penser aux vraies choses, à tes vrais problèmes. C'est ça la vraie vie. Tu vois, je pense que le ski, comme plein d'autres choses, c'est une école de la vie. Tu peux apprendre beaucoup de choses qui vont te servir. Ouais, t'as des sandwichs? Ouais, mais là, ils se sont écrasés, c'est à cause de toi, hein? C'est pas moi qui tombe dans la neige, là. Un petit thé bien chaud? Ouais. Quand t'es dans le milieu de nulle part de même, on dirait que t'as plus d'appréciation pour tout.
Extra meat. Une sandwich que tu mangerais chez vous, tu serais comme, ah, c'est une sandwich. T'arrives, puis là, t'es comme, elle est vraiment bonne. N'importe quoi est juste comme plus savoureux. Ça, c'est la vie. Ouais, c'est tellement beau en plus. Regarde. Ouais, hein? Belle montagne, belle neige, beau soleil. Puis y a pas un chat. On est seul. Le silence. Écoute. Le silence absolu, pas un bruit, rien. D'aller skier avec Claude et Yannick, c'était vraiment excitant parce que les deux, ils connaissent super gros la région. Claude, il est tout le temps là. Fait que c'était comme d'avoir ton guide privé. Là, j'ai vraiment réalisé que ces gens-là, ils passent du temps sur la montagne. C'est deux excellents skieurs. Je me suis même senti un petit peu comme, ouais, Simon, faut aller skier plus souvent. Quand tu vas faire du ski dans le backcountry, tu sais pas à quoi t'attendre comme neige. Quoi que ce soit, ça va être le fun. Tu t'arranges avec qu'est-ce qu'il y a, puis à la fin de la journée, c'est bien rare que je vois du monde qui finisse leur journée avec pas de smile d'en face. Moi, une des choses les plus fantastiques que je trouve à Yukon en général et puis à White Pass dans les montagnes, c'est la lumière. La lumière, on l'a, et puis elle est exceptionnelle ici. Il y a aussi cet aspect un peu historique. La région là, de White Pass, c'est vraiment un passage. C'était une porte d'entrée pour le Gold Rush, avec des conditions très rustiques, le froid, la neige, le blizzard. Il y en a beaucoup qui ont laissé leur vie, quelques-uns qui ont réussi à passer, et sur les quelques-uns qui ont réussi à passer, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait fortune. Elle nous a ramassés comme une grosse vague blanche. Pour au moins 400 mètres, je me promenais dans l'avalanche comme dans une rivière de neige. Puis là, t'entends la neige autour de toi, puis bateau, ça saisit. Tu fais face à ces perles-là. Tu travailles avec la mort. T'acceptes-tu? suis-tu prête à mourir n'importe quand? Puis oui. Tu vois, il y a une chose aussi que j'ai découvert un peu ici. Ce qui compte le plus dans la vie, c'est peut-être aussi avec l'âge, c'est le temps. C'est le temps que tu passes pour toi, le temps que tu passes pour ta famille et le temps que tu passes pour tes amis. Le temps de vivre les choses, le temps de vivre sa vie, quoi. Je travaille moins, je gagne un peu moins d'argent, mais j'ai beaucoup plus de temps et j'ai l'impression d'être beaucoup plus riche. En vivant tes passions, en étant heureux, si tout le monde serait heureux, content, plein d'amour, ça serait un différent monde, c'est certain. Je sais pas, les gens appellent ça le Yukon Time. C'est peut-être ça vraiment la clé, le Yukon Time.